Je m'appelle Stéphanie Kopman, je suis pédiatre gastro-entérologue et je travaille au centre hospitalo-universitaire de Lille, au CRACMO, donc centre de référence des anomalies malformatives et congénitales de l'œsophage, et dans le centre des MARDI, maladies rares de l'appareil digestif. Alors, une sténose, c'est le rétrécissement d'un conduit creux. Alors ici, on va plus particulièrement parler de la sténose de l'œsophage, mais on peut aussi avoir des sténoses coliques ou des sténoses de l'intestin grêle. Dans les sténoses de l'œsophage, on a globalement 6 grosses étiologies. On peut avoir d'abord la sténose peptique, qui finalement maintenant est devenue très rare. La sténose peptique, c'est une complication du reflux sévère, non traitée. Les sténoses anastomotiques, quand on a des antécédents d'atrésie de l'œsophage, finalement au niveau de l'anastomose, de la cicatrisation, celle-ci elle se fait de façon rétractée, comme on peut le voir sur la cicatrice, sur une autre cicatrice visible sur la peau. Parfois, la cicatrice elle est un peu rétractée avec des plis. Ça, c'est la sténose anastomotique. On peut ensuite avoir la sténose caustique. C'est une conséquence pareille, c'est une conséquence cicatricielle de l'ingestion d'un produit qui a entraîné une brûlure de l'œsophage. Plus rare, la sténose congénitale de l'œsophage. Alors ça c'est plus rare, mais ça peut être très fréquemment associé à l'atrésie de l'œsophage. On peut ensuite avoir une sténose qui est une sténose fonctionnelle, par exemple la sténose au niveau du sphincter inférieur de l'œsophage. Le sphincter, c'est la fermeture la séparation finalement entre l'œsophage et l'estomac. Quand celui-ci est trop serré et ne se relâche pas suffisamment, mais les aliments ont peine à descendre et du coup, on peut avoir besoin de procéder à une dilatation de cette sténose. Ensuite, le dernier cas où on peut faire une dilatation, où on peut constater une sténose dans l'œsophage, c'est plutôt une complication chirurgicale de la chirurgie anti-reflux, d'avoir des difficultés d'alimentation et que les aliments aient un peu de mal à passer le nicène de passer de l'œsophage à aller dans l'estomac après une chirurgie. C'est quelque chose d'habituel, mais néanmoins, parfois cette sténose, elle persiste et puis il peut y avoir jusqu'à 10% des enfants qui ont besoin, une fois que le nicène a été fait, qu'on les dilate un petit peu pour favoriser le passage des aliments de la bouche à l'œsophage, à l'estomac. La dilatation d'une sténose, c'est finalement juste un acte mécanique qui va viser à redonner à ce tube creux son calibre initial. Quand est-ce qu'on procède à une dilatation d'une sténose ? Quand morphologiquement on voit qu'il y a une disparité de calibre, quand fonctionnellement il y a un ralentissement et que les choses ne peuvent pas passer, et puis quand l'enfant est symptomatique. Il y a 2 techniques principales de dilatation. Il y a la dilatation à la bougie de Savary-Gilliard et puis la dilatation ballonnée. Les 2 techniques peuvent être utilisées indifféremment, ça dépend de l'expérience et de l'expertise de l'endoscopiste, ça dépend du matériel à disposition et en tout cas, les 2 peuvent être aussi efficaces l'une que l'autre. C'est quelque chose qui se passe toujours sous anesthésie générale chez un enfant qui est endormi au bloc opératoire. Alors, une des premières techniques, c'est la dilatation avec les bougies de Savary. En fait, on commence par passer un petit fil guide. Alors, on passe un fil guide. Un fil guide, c'est un petit fil métallique sous contrôle endoscopique, donc avec notre tube et une petite caméra au bout. On passe à l'intérieur du rétrécissement ce petit fil, donc qui est métallique et qui se voit à la radiographie. Une fois que le fil guide est passé à travers la sténose, finalement, on enfile dans ce fil guide des bougies qui sont en fait des longs bâtons. Ces longs bâtons souples, ils sont longs juste pour permettre de les manipuler facilement. Et évidemment, on ne rentre pas la totalité du bâtonnet. Mais en tout cas, on enfile à l'intérieur du fil guide ces bougies et on les fait descendre progressivement jusqu'à ce qu'elles passent la sténose. Et on utilise des bougies, vous voyez, en fait, avec un bout effilé. Et donc, initialement, c'est fin. Et puis, tout doucement, ça regrossit un peu plus. Et on utilise progressivement des bougies qui vont avoir un diamètre de plus en plus important. Donc ici, vous avez la plus fine. Une fois qu'on a passé celle-ci sans difficulté, on va passer celle-ci. Et puis ensuite, encore une bougie un petit peu plus grosse. L'objectif étant que l'œsophage retrouve le diamètre intérieur initial. Et globalement, à partir de quel moment on se dit qu'on a trouvé le bon diamètre ? Finalement, c'est quand on a à peu près réussi à dilater avec la bougie qui a la taille du pouce de votre enfant. Ça, c'est la première technique. La deuxième technique, donc la technique à ballonner, elle se fait différemment. Par une endoscopie,
On fait une endoscopie, donc toujours sous anesthésie générale, et on passe à l'intérieur de l'endoscope, dans notre petit canal, un ballonnet qui initialement se présente simplement comme une sonde toute plate, comme un fil tout plat, qu'on va faire descendre jusqu'au niveau de la sténose, et puis on va gonfler ce ballonnet, hop, de façon à ce que par pression, finalement, il puisse distendre le rétrécissement de la lumière œsophagienne. Il y a deux types de ballonnets. On a le ballonnet hydrostatique, c'est-à-dire qu'on gonfle avec de l'eau, qui est généralement celui qui est utilisé pour les sténoses anastomotiques ou les sténoses caustiques. Il y a un autre type de ballonnet, le ballonnet pneumatique, qui est gonflé avec de l'air, qu'on gonfle avec un diamètre plus important, et généralement c'est ce ballonnet-là qui est utilisé plutôt pour les acalasies. Quand on procède à une dilatation d'une sténose, il n'est vraiment pas exceptionnel qu'on ait besoin de procéder à une deuxième séance de dilatation. Soit parce que la sténose est récidivante, c'est-à-dire qu'elle n'était plus là et puis elle revient, soit parce que la dilatation n'a pas été complète. On va parler de sténose réfractaire ou résistante quand on a besoin de plus de 3 séances de dilatation pour que l'enfant devienne moins symptomatique ou asymptomatique. Dans ces cas-là, on peut appliquer localement des médicaments comme des corticoïdes par exemple ou d'autres molécules qui vont optimiser et augmenter l'efficacité de cette dilatation. Exceptionnellement, on a besoin d'avoir recours à la chirurgie. Alors, je vais tenter de vous montrer sur un petit œsophage factice ce que ça donne finalement quand on réalise une dilatation au ballonnet. Ici, vous avez une petite portion d'œsophage. L'œsophage, finalement, évidemment, il est plus long. Et j'ai sélectionné la portion, vous voyez, où on a une sténose. Parfois, les sténoses se voient à l'extérieur, la plupart du temps, non. On ne les voit que de l'intérieur. Néanmoins, le principe est le même. On a donc un tuyau creux, avec ici, vous le voyez, un rétrécissement. Et il est facile de comprendre que quand l'enfant, ici c'est sa tête, quand l'enfant il avale, les aliments, elles restent coincés au niveau de ce rétrécissement. Pour faire la dilatation, en endoscopie sous anesthésie générale, on va introduire tout doucement, sous contrôle de la vue, puisqu'on est en endoscopie, le ballonnet intérieur de l'œsophage. Alors je vous rappelle que c'est une portion d'œsophage, il se poursuit ici. Une fois que l'endoscope est introduit et le ballonnet dans la sténose, on va gonfler le ballonnet tout doucement et hop, finalement, le diamètre de l'œsophage sur la totalité de sa hauteur revient au diamètre normal. On retire le ballonnet et après une nuit de surveillance, la reprise de l'alimentation est possible et les aliments, a priori, en tout cas c'est l'objectif de la manœuvre, ne bloquent plus ici au niveau de ce rétrécissement. Après quelques heures de surveillance, l'alimentation par la bouche peut être reprise. Les aliments donc, qui vont passer par la bouche, descendre le long de l'œsophage, ne vont plus être bloqués au niveau du rétrécissement et pourront finalement redescendre le long de l'œsophage en passant au travers de cette sténose qui a été dilatée pour retrouver un diamètre normal.